هذا العدد برعاية للابوغاتوار جانسن. Salam, Healthy Healthy s'intéresse aujourd'hui à la leucémie lymphoïde chronique. Cette maladie est la plus fréquente des leucémies chez l'adulte. Elle touche 2 fois plus souvent les hommes que les femmes et elle survient dans la majorité des cas après 50 ans. Comment peut-on l'expliquer ? Eh bien, la pathologie touche des cellules du sang appelées les lymphocytes B, produites par la moelle osseuse. Ces cellules jouent un rôle prépondérant au niveau du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est finalement lui qui défend notre corps de tout ce qui est étranger, virus, bactéries, champignons. Ces lymphocytes B dont je vous parlais à l'instant, comme toutes cellules, ont une durée de vie limitée qui n'excède pas quelques mois. Et dans le cas de la leucémie lymphoïde chronique, une partie de ces cellules ne meurt pas. Leur production continue et elles finissent par s'accumuler dans le sang, dans les ganglions, dans la rate et la moelle osseuse. تؤثر الحالة على خلايا الدم التي تسمى الخلايا اللمفاوية B التي ينتجها نخاع العظم. تلعب هذه الخلايا دور رئيسي في جهاز المناعة. جهاز المناعة هو الذي يدافع على جسدنا ضد كل ما هو غريب، البكتيريا والفيروسات مثلا. هذه الخلايا اللمفاوية B مثل أي خلية لها عمر محدد لا يتجاوز بضعة أشهر. في حالة سرطان الدم اللمفاوي المزمن الخلايا لا تموت، يستمر إنتاجها ويتراكم في نهاية المطاف في الدم والغدد اللمفاوية ونخاع العظم. Nous allons parler bien sûr avec notre invité dans notre émission d'aujourd'hui des signes de cette pathologie, du diagnostic. Nous allons voir bien sûr que c'est tout un processus et puis nous allons nous intéresser également au suivi de la maladie. نتحدث اليوم على علامات هذا المرض، التشخيص ثم متابعة المريض. Healthy Healthy ترحب بكم. Nous recevons aujourd'hui le professeur Souad Taoussi. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur en hématologie, médecin référent de la LLC au CAC de Blida, le centre anti-cancer de Blida, responsable du plateau technique de cytogénétique hématologique du service hématologie du CAC de Blida. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de vous. Alors, nous allons définir d'abord cette maladie, tenter d'expliquer au grand public c'est quoi cette pathologie d'aujourd'hui. Alors, la leucémie lymphoïde chronique, سرطان الدم اللمفاوي المزمن, c'est, comme vous l'avez dit, la plus fréquente chez l'adulte. الخلية السرطانية في هذا السرطان هي الخلية اللمفاوية B. Juste une petite introduction par rapport à la fabrication des éléments du sang. Donc la moelle osseuse, le نخاع العظم, هو l'usine de la fabrication des éléments du sang. Donc on a la fabrication des globules rouges اللي ينقلون الأكسجين إلى أعضاء الجسم, la fabrication des plaquettes صفائح دموية اللي يحميونا من السندروم hémorragique, et la fabrication des globules blancs الكريات البيضاء اللي فيها عدة أنواع. من بين الأنواع هي الخلايا اللمفاوية. كاين الخلايا اللمفاوية B et الخلايا اللمفاوية T. Alors la cellule cancéreuse dans ce type de leucémie, c'est الخلية اللمفاوية B اللي تتحول تولي خلية سرطانية تتكاثر, où la durée de vie, comme vous l'avez dit, l'apoptose, la mort programmée de la cellule ne se fait plus dans les normes. Donc تتكاثر وتتراكم au niveau de la moelle osseuse. من بعد هذه الخلايا يخرجوا au niveau du sang. Donc on va les retrouver au niveau du sang. Donc les globules blancs vont monter en nombre. C'est dû à l'augmentation du nombre des cellules lymphoïdes B. Après le sang, ils vont rejoindre les ganglions. Donc الأعضاء اللمفاوية, les ganglions, la rate et le foie. Et voilà. Donc pour expliquer un peu les causes de cette maladie. Alors les facteurs de risque, professeur Taoussi.
La leucémie lymphoïde chronique n'a pas de cause directe, on n'a pas de cause connue qui induit la leucémie lymphoïde chronique. Mais d'après les études épidémiologiques qui ont été faites, certains avancent l'exposition aux pesticides, aux insecticides, donc l'exposition, si on veut dire, la profession agricole. Mais donc يعني الفلاح اللي يستعمل هذه المواد الكيميائية voilà. Mais c'est pas, on n'a pas une cause directe de la maladie. Est-ce qu'il existe des formes familiales de la LLC? Je sous-entends les facteurs héréditaires éventuellement. Effectivement, il faut dire que la leucémie lymphoïde chronique n'est pas héréditaire, c'est pas une maladie héréditaire, ماهيش مرض وراثي. ولكن نقدروا نلقاو des formes familiales يعني عائلية. كيفاش؟ Ça veut dire que un patient qui est atteint de LLC dans sa famille, il y a un risque 8 fois plus 8 خطرات أكثر إنه واحد من الفاميليا تاعو يدير LLC ولا يدير une autre pathologie du lymphocyte. ماشي شرط LLC mais يقدر يدير par exemple un myélome multiple، يقدر يدير سرطان اللي يكون عنده علاقة مع الخلية الليمفاوية B. C'est des formes familiales qui ne sont pas fréquentes, mais ça existe. Alors, pour la fréquence maintenant de la maladie en Algérie, je présume que vous avez des chiffres à nous donner, prévalence, incidence et tout le reste. Je vous en prie, on aimerait bien connaître. Voilà. Donc, c'est la leucémie la plus fréquente en Occident. Chez nous, elle occupe la 5e place parmi les cancers du sang, de manière générale. La dernière étude épidémiologique qu'on a faite entre 2009 et 2012, c'est 0,66 cas par 100 000 habitants, c'est-à-dire moins d'un cas par 100 000 habitants. C'est pas très fréquent. Voilà, c'est pas très fréquent comme cancer, mais ça reste le plus fréquent chez l'adulte. Pays développés, pays en développement, aujourd'hui on voit la différence? Non, pas du tout. C'est très fréquent en Europe et aux États-Unis, et c'est moins fréquent chez les Asiatiques et les Africains. Ça, c'est une constatation épidémiologique. On ne connaît pas pour l'instant les raisons? Non. D'accord. Alors, on va rester un peu dans le même domaine, parce que nous essayons un peu de vulgariser cette maladie au maximum aux internautes, à tous nos fidèles téléspectateurs. Pourquoi les hommes sembleraient, je parle au conditionnel, plus touchés que les femmes? C'est une réalité, c'est pas du conditionnel. Effectivement, l'homme est plus touché 2 fois, jusqu'à 3 fois plus touché que la femme. Aussi, c'est une constatation épidémiologique partout dans le monde. C'est l'homme qui est plus touché que la femme en matière de leucémie lymphoïde chronique. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas d'études. Une explication génétique ou autre par rapport à ça. Constatation épidémiologique. Constatation épidémiologique. Ça touche plus l'homme que la femme. Et pour l'âge, c'est la même chose? On parle de plus de 50 ans? Oui, oui, oui. فوق 50 سنة. فوق 50 سنة. C'est une pathologie du sujet âgé. هذا مرض اللي il touche le sujet âgé. La moyenne d'âge aux États-Unis et en Europe, c'est 72 ans. Chez l'homme, 74 ans chez la femme. Donc c'est au-delà de 70 ans. Parce qu'ils ont une population qui est plus âgée comparée à notre population. Vous savez qu'en Europe et aux États-Unis, on a plus de sujets âgés par rapport comparé par exemple au Maghreb de manière générale. Donc la population tana, elle est plus jeune. Et donc ça s'est traduit sur la moyenne d'âge de survenue de cette pathologie chez nous. Donc chez nous, c'est 67 ans. C'est moins de 70 ans. Mais ça reste au-delà de 60 ans. On a à peu près dans les 15% qui surviennent avant 65 ans. C'est-à-dire un sujet plus ou moins jeune, quoi. Alors, quels sont les signes cliniques, professeur Taoussi, de la... Alors, les signes cliniques, comme je vous ai dit, la pathologie passe par des étapes. On a dit que la première étape, c'est la multiplication et l'accumulation du lymphocyte B monoclonal, c'est-à-dire cancéreux au niveau de la moelle. Après, il passe au niveau du sang. Et après, il passe au niveau du ganglion, au niveau de la rate et du foie. Et après, il peut induire même une diminution des autres lignées gênées par cette accumulation du lymphocyte B, la lignée rouge et la lignée plaquettaire. Donc vous imaginez que ça passe par des étapes. C'est pour ça qu'elle est chronique, mouzmina. Alors au début, le patient peut avoir une leucémie lymphoïde chronique et il ne le sait pas. Il a qu'un médiche, une formule numération sanguine, un hémogramme, mais il y a une analyse de laboratoire de son sang, il ne peut pas le savoir. Elle peut passer inaperçue pendant plusieurs mois, voire des années.
La deuxième étape, هي اللي يكون فيها les signes cliniques اللي هما كما قلنا quand ça passe au niveau des ganglions الولاسس comme on dit en arabe au niveau de la rate الطيحال يتنفخ au niveau du foie الكبد يتنفخ. هذو هما لي سين كلينيك. دونك عندنا انتفاخ تاع لي غونغليون، يكون الانسان عنده ولاسس في كامل جسمه، وين يكون كاين الواسس دو مانيير ناتوريل سيتادير او نيفو سيرفيكال او نيفو اكسيلير او نيفو انغوينال، اي يكون عنده انتفاخ في الطحال وانتفاخ في الكبد. يقدر الانسان يكون يعيا peut-être une petite fièvre mais c'est pas au premier plan. Les signes généraux ما همش في اول شيء في لا ال ال سي. Le patient peut avoir des ganglions اللي ما يقلقوهش كامل. C'est des ganglions qui ne font pas mal, qui sont pas compressifs, mais ils compriment pas les structures avoisinantes. C'est des ganglions qui augmentent de volume. Le patient peut les avoir sans qu'il soit trop gêné. Voilà. Mais c'est généralisé et ça augmente de volume avec le temps. Alors quels sont les signes avant-coureurs يعني الحوايج اللي يعني يخلوا الطبيب يشك في هذا المرض؟ Alors إذا كان الباسيون il consulte à l'étape où يكون عنده لاسس يكون عنده طحال ولا يكون عنده كبد منفخ on est déjà en retard par rapport au diagnostic. parce que إذا كان وصل لهذه الدرجة سي كو راهو مر بالمرحلة الأولى لو ستاد A de la maladie اللي فيه que les globules blancs ou les lymphocytes طالعين pendant des mois ou des années. J'aimerais bien que la culture de faire un bilan annuel, voire 2 bilans annuels sanguin, un bilan sanguin 2 fois par an ou 1 fois par an au minimum, de manière ordinaire, même si on n'a rien, on ne perd rien si on fait un hémogramme, ça ne coûte pas très cher. Dans les laboratoires privés, c'est disponible partout, même dans les structures publiques. Et on peut déjà suspecter une leucémie lymphoïde chronique à ce stade, si on trouve des globules blancs élevés. Et ces globules blancs, on s'intéresse à l'équilibre leucocytaire, c'est-à-dire ils sont faits de quoi? Et on va voir qu'ils sont faits de lymphocytes. Mais il n'y a pas des signes genre une fatigue ou يعني سطر في الجسد ولا؟ Non. Il y a certains patients qui peuvent avoir une fatigue, une asthénie, ça existe, mais c'est pas systématique. C'est pas du systématique, c'est pas du 100%. On peut l'avoir comme on peut ne pas l'avoir. Une fatigue, une petite fièvre, un petit amaigrissement, يشيان شوية, يجي الحمى في الليل, يعرق في الليل, mais c'est pas au premier plan. Il y a d'autres types de cancers اللي وين كاين هاد les signes au premier plan. Dans la LLC, non. Alors on est bien d'accord qu'un médecin peut éventuellement détecter une LLC sur un hémogramme. Voilà, simple analyse sanguine classique. On est d'accord là-dessus. Oui. Il peut suspecter, il contrôle, on a des chiffres, on va les donner peut-être au diagnostic. On a la barre de 5000 lymphocytes. Si on a plus de 5000 lymphocytes, on doit surveiller le patient. On doit refaire cet hémogramme chaque mois pendant 3 mois. Si on trouve que cette lymphocytose persiste, elle est là tout le temps, et elle se prolonge dans le temps et elle augmente, donc on est bien peut-être sur une LLC, on doit faire d'autres examens bien sûr pour poser le diagnostic. Maintenant, si on reçoit un patient qui a une lymphocytose qui dépasse les 15 000, déjà là on est alerté, plus de 15 000, on doit peut-être refaire une fois et aborder les examens pour poser le diagnostic. Alors pour la leucémie lymphoïde chronique, j'imagine que pour le diagnostic, c'est tout un processus par la suite. C'est long. Exactement. C'est pas très long, c'est très facile au fait de faire le diagnostic quand on a les outils. Maintenant, si on constate chez un patient, soit on le reçoit au premier stade, on n'a que l'hyperlymphocytose et l'hyperleucocytose, ou bien on le reçoit au deuxième stade de la maladie avec des ganglions, etc. On fait un hémogramme. L'hémogramme qui va nous donner une hyperleucocytose, le taux الكريات البيضاء يكونوا عددهم عالي، والعدد العالي هذا تاع الكريات البيضاء يكون عنده علاقة مع العدد تاع les lymphocytes العالي. Donc les lymphocytes, on va les examiner au microscope. On va voir leur aspect microscopique. تحليل مجهري. التحليل المجهري لهذه الخلايا يخلينا نشوفوا باللي خلايا عندهم صفات معينة اللي يكون عندهم علاقة مع ال LLC. من بعد on fait ce qu'on appelle la cytométrie en flux. La cytométrie en flux, c'est un examen qui se fait sur un prélèvement sanguin aussi. Alors ça, il caractérise كل خلية في الجسم. Elle a une membrane et la membrane elle est dotée d'antigènes, des marqueurs. كل خلية عندها le code نتاعها.
ان كود سبيسيفيك لهذيك الخليه اللي خلينا نعرفوا هذا لو كود اللي نشوفوه بلا سيتومتري اون فلو يقول لنا دو كيل تيب دو سيلول il s'agit donc هذا لا سيتومتري تقول لنا بلي سي ان lymphocyte B et il est à un stade de maturation X, c'est-à-dire هذا الكود اللي يخلينا نعرفوا بلي c'est une LLC, c'est un code connu. On le calcule et on connaît que, voilà, on va connaître que c'est une LLC par rapport à la cytométrie. Donc c'est un examen sanguin, c'est pas péjoratif, c'est un prélèvement sur son périphérique et qui se fait sur un appareil. Maintenant en Algérie, pratiquement tous les services d'hématologie sont dotés de cet appareil, ils peuvent faire l'examen. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, professeur Taoussi, sur l'évolution de la maladie à présent? Voilà, une fois qu'on pose le diagnostic, la LLC c'est une pathologie très hétérogène, même au même stade. C'est-à-dire au stade A, quand on n'a que la lymphocytose, on est zen, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de signe clinique, ça peut passer inaperçu si on ne fait pas un hémogramme comme je vous ai dit. Quand on est au stade B ou au stade C, c'est une maladie qui est active, qui est progressive. Mais au sein du stade B, c'est hétérogène. Un stade B peut évoluer de manière plus ou moins zen, un autre stade B, il évolue rapidement et il aggrave sa maladie. Donc on a les facteurs pronostiques, on doit les savoir. Les facteurs pronostiques, on a les stades, comme je vous ai dit, stade A, stade B, stade C, on a déjà expliqué. Il y a d'autres facteurs pronostiques, il y en a plusieurs. La génétique en fait partie. Donc on doit rechercher des facteurs génétiques qui vont nous dire que ce patient va évoluer lentement et ce patient va progresser rapidement, il va compliquer. Donc là, l'examen génétique, je ne vais pas aborder tous les aspects, mais la délétion PCCON3, Khalal Gini, il est touché le chromosome 17, la PCCON3, si elle est délétée ou elle est mutée, Khalal Gini, ces patients-là vont avoir une maladie agressive qui va être résistante au traitement ordinaire, classique. L'immunochimiothérapie, où ils vont avoir besoin d'être traités par des thérapies nouvelles, la thérapie ciblée. Voilà. Donc c'est important de faire cet examen pour les patients, chose qu'on fait à Blida depuis 12 ans. Et le traitement aujourd'hui ou les traitements qui existent? Alors, avant de passer aux questions des internautes. Voilà, les traitements actuellement c'est la chimiothérapie, l'ilaj al-kimyawi et l'immunothérapie, l'ilaj al-mana'i. Donc, l'ilaj al-mana'i مع العلاج الكيميائي, l'immunochimiothérapie, c'est le premier traitement qu'on peut proposer aux patients. Alors, les traitements, on propose les traitements selon l'âge du patient. Avant 70 ans, on peut proposer un type de traitement. Après 70 ans, c'est un autre type. Moins agressif parce qu'il faudrait que le patient supporte le traitement aussi. La chimiothérapie, elle peut être nocive parce qu'elle tue les cellules cancéreuses et elle tue avec les autres cellules. Donc c'est pour ça on propose une chimiothérapie selon l'âge et selon l'état du patient, les comorbidités et comme on est sur une population âgée de plus de 70 ans, donc vous pouvez imaginer qu'ils ont le diabète, l'hypertension, le problème de la thyroïde, ils ont d'autres problèmes qu'on doit gérer en parallèle à leur LLC et donc tout ça est à prendre en considération avant de proposer une chimiothérapie. Quand c'est une forme classique de LLC, donc ça donne avec le traitement. Sinon, si on est sur une pathologie qui est réfractaire, par exemple par rapport à une délétion PCCON3, ou bien réfractaire par rapport à une rechute, qu'on a malade mouzmin, وبالتالي هذا المرض il n'est pas curable. La LLC, on ne peut pas la guérir. C'est-à-dire que quand on fait un traitement, ماشي بريت وتروح, non. Il est à vie, c'est un traitement. Voilà, c'est un traitement pas à vie, non. On peut avoir une rémission, c'est-à-dire كامل أعراض المرض تروح من بعد ما نديروا الشيموثيرابي. نبراو يعني entre guillemets pendant des mois voire des années. نقدروا نديروا une chimiothérapie si on est bon répondant نقعدوا 10 سنين بلا المرض. بصح يقدر يعاود يولي. On appelle ça la rechute. Et à chaque rechute, donc le malade peut faire 2, 3, 4 rechutes au cours de sa vie. Il a une longue vie, il a la maladie بدات بكري, يقدر يدير plusieurs rechutes. Et à chaque fois vous adaptez un nouveau traitement. Voilà. ما تعاودوش تولوا على le traitement اللي سبق. Pas du tout. ماذا بينا ما نوليوش التريتمون اللي سبق parce que à chaque fois la maladie rechute, la cellule elle est intelligente, elle revient avec ses défenses par rapport au traitement qu'elle a reçu au début. Donc a priori elle ne va pas répondre. Donc on change de traitement, on change de chimiothérapie, on change de politique de traitement. Très bien, vous avez bien expliqué, merci professeur Taoussi, tous ces éléments qui entourent la LLC. Des questions des internautes comme d'habitude sur notre plateforme de diffusion YouTube, LinkedIn et Facebook. Alors,
Vous imaginez bien la relation avec le Covid-19, inévitable sujet en ce moment pour coller à l'actualité. Un patient atteint de LLC est-il plus à risque de contracter le coronavirus? Oui, bien sûr qu'il est plus à risque. Il faut savoir de manière générale que, comme vous l'avez dit bien à l'introduction, que le lymphocyte B, c'est la première barrière d'immunité du corps. Cette cellule est malade, donc le patient n'a pas l'immunité, elle est basse chez lui. ما عندوش مناعة المناعة نتاعو ضعيفة que ça soit cellulaire ou humorale. وبالتالي en dehors du contexte du Covid, la LLC, le malade qui a une LLC, عنده قابلية أنه يدير les infections أكثر من la population générale. La LLC c'est pas une maladie contagieuse ما تعديش. C'est le malade اللي ينعدى. يعني المريض اللي يكون عنده LLC يكون susceptible يكون ضعيف من ناحية المناعة ويكون susceptible de faire des infections. وكي يديرهم de manière plus grave que la population générale. Donc il a une fréquence élevée d'infections et il a une gravité élevée des infections plus que la population générale par rapport à la maladie elle-même. Alors si c'est un malade qui reçoit de la chimiothérapie, c'est encore aggravé ça parce que la chimiothérapie, elle aggrave l'état de dépression immunitaire. Elle l'affaiblit. Elle l'affaiblit exactement. Donc يكون عنده مناعة ضعيفة أكثر ويكون عنده قابلية أنه يدير les infections تعفنات أكثر من la population générale ويديرها de manière grave. Donc il faut faire très attention à ce point parce que يقدر يكون un malade au stade A اللي يقدر يعيش به 10 سنين le stade A. كاين des malades qui restent en stade A pendant 10 ans mais يقدر يموت une infection parce que l'état d'immunodépression est toujours là. ضعف المناعة دايما كاين même au premier stade de la maladie. Le cas du Covid-19. Voilà. Le cas du Covid-19 effectivement, il est plus exposé que les autres pour faire une infection par le Covid-19, donc il doit se protéger plus que les autres. Et quand il fait une infection à Covid-19, il va faire une forme grave, plus que les autres, parce que ما عندوش مناعة. D'accord, la réponse est claire. Enfin, ما عندوش مناعة ضعيفة. Exactement. Est-ce que la LLC est contagieuse? Vous venez de répondre. Non, pas du tout. D'accord. C'est le malade qui est susceptible d'être contaminé. D'accord. Et puis dernière question, que faire en cas de récidive de la maladie? Je pense que c'est la rechute dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui, la récidive, elle est inéluctable, on ne peut pas l'éviter. Mais comment le patient doit-il... D'abord, le contrôle est régulier, constant. Exactement, oui, on ne lâche pas le malade. Une fois qu'on l'a... Même il a bras. Même il a bras, oui, bien sûr, on ne le lâche pas du tout. Donc on le contrôle pendant 3 mois pendant les 2 premières années, puis chaque 6 mois pendant 2 ans, puis chaque année si la maladie n'est plus là, mais on ne le lâche pas, on a son numéro de fil, on le contrôle même par téléphone. Il se contrôle lui-même, voilà, puisqu'il est déjà passé par... Voilà, on explique au patient la maladie. Déjà le fait qu'il sait déjà les aires ganglionnaires qu'il doit examiner, il يكون يشوف نقولوا له شفت ولسيس عاود خرج لك عاود ولي. Il a درت un hémogramme pour un autre pendant une année par exemple, si on ne voit pas le patient pendant une année, il doit faire un hémogramme pour autre chose. نقولوا له لقيت الخلايا تاعك زادوا عاود ولي, etc. Donc il se contrôle lui-même et nous on ne le lâche pas, on a un contrôle régulier. Et quand il rechute, s'il rechute au stade de la maladie, parce qu'il peut rechuter avec des lymphocytes seulement, on ne traite pas, on surveille. Stade 1, la lymphocytose seule ne se traite pas, on surveille. Maintenant, s'il rechute au stade de maladie active, c'est-à-dire avec des ganglions et des signes généraux, on traite. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on doit, si on a les moyens, éviter le premier traitement qu'il a reçu pour éviter les résistances. Très bien. Merci beaucoup, professeur Souad Taoussi, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir expliqué aujourd'hui tous les éléments à savoir sur cette pathologie. Merci à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur en hématologie et médecin référent de la LLC au CAC de Blida. J'espère qu'on a réussi au moins à vous faire connaître la leucémie lymphoïde chronique. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. هذا العدد برعاية للابوغاتوار جانسن.